l'infiltrométrie, en fait, c'est une technique de mesure des l'étanchéité à l'air du bâtiment, c'est-à-dire est-ce que le bâtiment laisse rentrer de l'air parasite ou pas. C'est une technique qui est utilisée depuis une dizaine d'années, un petit peu plus peut-être, et qui utilise ce qu'on appelle une porte soufflante. Donc vous verrez un petit peu plus tard dans l'illustration. Donc pourquoi est-ce que l'infiltrométrie est importante? Parce qu'en fait, du point de vue de l'évolution des bâtiments, on a progressivement amélioré l'isolation des bâtiments, on a amélioré les systèmes de chauffage, de ventilation, on a supprimé les ponts thermiques. Et donc maintenant, il nous reste un chantier qui est important, c'est celui en fait de réduire les consommations dues aux surconsommations dues au fait qu'il y a de l'air parasite qui rentre dans les bâtiments. Alors pourquoi il y a ces surconsommations? Ça se comprend assez bien, hein. C'est de l'air froid en général, qui arrive de l'extérieur, en tout cas en hiver, et qu'il va falloir réchauffer pour pouvoir maintenir le bâtiment à une température constante. Donc ça induit des surconsommations qui sont estimées un petit peu suivant les types de bâtiments, et qui peuvent aller jusqu'à 25%. Suivant les types de bâtiments. Sur les bâtiments qui utilisent une ventilation double flux, les infiltrations d'air sont particulièrement gênantes parce que le principe de la ventilation double flux, c'est de réutiliser l'air chaud extrait pour réchauffer l'air frais rentrant. Alors évidemment, si l'air frais rentre par les fenêtres, par des infiltrations parasites dans les planchers ou dans les toitures, du coup, il n'est pas réchauffé et par conséquent, ça induit des surconsommations. Ou plus exactement, la double flux n'est pas une maison individuelle. Donc, on va trouver une porte à l'entrée de notre bâtiment. Donc, en général, il faut effectivement identifier une porte à partir de laquelle on va faire la mesure. Donc, évidemment, l'ensemble des fenêtres et des portes donnant sur l'extérieur doivent être fermées et posées si c'est un bâtiment neuf. Hein, voilà, toutes les fenêtres. Ça doit être en place et posé. Le bâtiment doit être hors d'eau, hors d'air, donc c'est-à-dire il est fermé. Et donc on va venir installer sur la porte, on va venir installer en fait un ventilateur, qui va être en fait sur la partie basse de la porte, et tout autour on va avoir une bâche qui va obturer la porte. Donc comment ça fonctionne? On va en fait faire tourner le ventilateur avec l'électricité, hein, on branche sur le réseau électrique. Donc on va créer une dépression, par exemple quand on est en mode, on peut fonctionner en mode de dépression, en mode de surpression. Voilà, on va illustrer dans le cas où on est en dépression. Donc on fait tourner le ventilateur de telle sorte qu'on extrait l'air de l'intérieur du bâtiment, de la maison. Donc l'air va être extrait, donc on va créer une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Donc la pression à l'extérieur, ça va être la pression atmosphérique, et la pression à l'intérieur, ça va être la pression atmosphérique moins, par exemple, on va créer une différence de pression de 50 pascal par exemple. Voilà, donc on va créer une dépression. Donc comme on crée une dépression entre l'intérieur et l'extérieur, du fait qu'on extrait l'air, on va avoir l'air qui va avoir tendance à rentrer par tous les points d'infiltration du bâtiment. Donc en l'occurrence, on va par exemple avoir, alors je vais dessiner ici en bleu, on va avoir de l'air qui va tendance à rentrer par les fenêtres, qui va rentrer par exemple la liaison entre les planchers et les murs, par exemple par la fenêtre de toit, par exemple par les jonctions ici entre les murs et la toiture. Donc cet air va rentrer à l'intérieur et puis va être collecté et va être extrait. Donc en définitive, ce système-là nous permet d'organiser une circulation d'air entre les points d'infiltration parasite et l'extérieur. Donc en fait, préalablement à la mesure, on va colmater, en fait, obturer l'ensemble des systèmes de ventilation, puisque les ventilations participent à la circulation de l'air dans le bâtiment, mais ne sont pas considérées comme des circulations parasites, c'est des circulations nécessaires à la pérennité du bâtiment. Donc, par exemple, si on a ici on a une VMC installée dans le bâtiment qui extrait l'air depuis les pièces d'eau, et bien en réalité, on va venir obturer toutes les extractions. Donc, la méthode en fait permet d'évaluer et de rechercher
rechercher toutes les fuites, c'est-à-dire qu'on va ensuite, pendant la mesure, pouvoir circuler dans le bâtiment. Alors par exemple, soit avec une caméra infrarouge, s'il y a une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, ou bien avec un anémomètre, ou bien un fumigène, et on va pouvoir, à chaque endroit où il y a des infiltrations d'air, par exemple si on le fait avec des fumigènes, on va pouvoir observer effectivement qu'il y a entrée d'air, puisque les fumées pénètrent à l'intérieur du bâtiment. Et donc la localisation de toutes ces infiltrations d'air permettra de les résoudre, hein, c'est-à-dire de les obturer. Donc ensuite les entreprises qui construisent le bâtiment pourront traiter ces infiltrations d'air, donc en espérant effectivement améliorer globalement le résultat d'étanchéité à l'air du bâtiment. Donc, une fois qu'on a fait cette recherche de fuite, un point important, un élément important à mesurer, effectivement, c'est de connaître l'étanchéité à l'air du bâtiment. Alors, comment est-ce qu'on évalue cette étanchéité à l'air? Donc, en fait, cette étanchéité à l'air, et ce qu'il faut voir, c'est que pour chaque valeur ici de différence de pression, donc par exemple, si on se met à 50 pascal, on va pouvoir mesurer, au niveau du ventilateur, on va pouvoir mesurer un certain nombre de mètres cubes heure qui circulent à travers le ventilateur. Donc par exemple, on pourrait dire par exemple ici qui circule 103 mètres cubes heure. Au moment où on a une différence de pression de 50 pascal heure, on a 103 mètres cubes heure qui circulent avec notre ventilateur. Donc effectivement, si on imagine qu'on bouche les infiltrations d'air, la plupart des infiltrations d'air, on peut espérer, pour la même différence de pression, faire diminuer ce volume d'air qui passe à travers le ventilateur pour la même différence de pression. Et donc on pourrait imaginer, par exemple, de réduire ces infiltrations d'air d'un facteur 2, donc on arriverait par exemple autour de 50 mètres cubes, environ 50 mètres cubes heure. Et donc là, on aurait bien effectivement amélioré l'étanchéité du bâtiment d'un facteur 2. Donc on va tracer une courbe, mesurer. Donc suivant cet axe-là, en fait, on va reporter le delta P, c'est-à-dire la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis là, on va mettre, suivant l'ordonnée, on va mettre le volume d'air par heure, donc c'est des mètres cubes par heure. Et donc on va venir tracer une courbe, on va venir mesurer des points. Donc, par exemple, tout à l'heure on était à 50 pascal de différence de pression, et puis on avait ici un point qui était autour de 103 mètres cubes. Voilà, donc c'est le point de mesure, par exemple, le point de mesure qu'on aurait pu réaliser avec la porte soufflante. Et puis donc on va mesurer donc un certain nombre de points qui vont s'échelonner entre 10 pascal et 50 pascal. Donc alors par exemple on va mesurer le point à 10 pascal ici. On va dire que ici le point à 10 pascal il est on va dire à 13. Et donc on va mesurer pour différentes valeurs de différence de pression. On va mesurer à chaque fois quel est le volume d'air qui passe à travers la porte. On va le reporter sur une courbe. Et cette courbe, on va pouvoir ensuite la tracer. Voilà. Donc cette courbe va nous donner en fait la performance d'étanchéité à l'air du bâtiment. Donc on pourra prendre soit à 50 pascal, donc par exemple en Europe on parle plutôt d'étanchéité à l'air des bâtiments. On n'utilise pas le point à 50 pascal, on utilise un point qui est beaucoup plus faible en pression, qui est un point à 4 pascal. C'est le point qui est utilisé, la pression qui est utilisée en fait pour faire les calculs thermiques dans les bâtiments, donc qui est utilisée pour modéliser dans les calculs thermiques l'étanchéité à l'air. Et donc la mesure d'infiltrométrie va faire une extrapolation. Alors le point à 4 pascal n'est pas mesuré, on fait une extrapolation du point à 4 pascal et on vient regarder en définitive à 4 pascal quelle est la valeur du volume d'air qui circule par les infiltrations d'air. Donc par exemple, ici on pourra avoir 5 mètres cubes heure, qui est l'étanchéité à l'air du bâtiment pour une différence de pression de 4 pascal entre l'intérieur et l'extérieur. Donc cette valeur ici de 5 mètres cubes heure, c'est la valeur qui caractérise l'étanchéité à l'air du bâtiment suivant la réglementation thermique française. Alors, cette valeur d'étanchéité à l'air, évidemment, elle dépend de la taille du bâtiment. Parce que
si on a 5 mètres cubes heure pour un petit bâtiment ou pour un grand bâtiment, bon, c'est facile de comprendre que pour un grand bâtiment c'est une très bonne performance et pour un petit bâtiment c'est peut-être pas une si bonne performance que ça. Donc on va venir rapporter cette valeur-là à un paramètre qui est la surface, mais qui n'est pas la surface habitable, mais la surface déperditive du bâtiment. Donc si je reviens sur ma maison de tout à l'heure, donc on va venir calculer la surface déperditive du bâtiment, donc en l'occurrence tous les murs extérieurs, les plafonds hauts, donc il y a le plafond qui se trouve de l'autre côté qu'on ne voit pas, les murs qui se trouvent derrière. Et on va donc diviser ces infiltrations d'air qui ont été mesurées sur le bâtiment, donc je vous rappelle, qui ont été mesurées par les fenêtres, etc. On va venir le diviser par la surface. Donc l'étanchéité à l'air du bâtiment va être estimée à partir d'un paramètre qu'on appelle Q4. Donc Q4, ce sera, si on considère par exemple ici que la surface déperditive, alors hors plancher bas, parce que le plancher bas n'est pas pris, hors plancher bas, si on considère qu'elle fait par exemple 100 mètres carrés, alors c'est un petit bâtiment on va dire, donc le Q4 ce serait en fait le volume d'infiltration d'air, c'est-à-dire 5 mètres cubes heure, divisé par la surface déperditive, c'est-à-dire divisé par 100, ce qui nous fait 0,05 mètres cubes heure et par mètre carré, puisque la surface s'exprime en mètres carrés. Donc voilà, donc bon, résultat, un bâtiment particulièrement étanche, parce que là on est sur un bâtiment avec une étanchéité exceptionnelle. Donc évidemment ces chiffres-là ne sont pas issus d'une mesure, c'est une illustration. Mais donc c'est ce paramètre-là qui est utilisé dans la réglementation française pour estimer et modéliser les infiltrations d'air dans les calculs.